Faisons enfin le petit point sur le mois d'août 2023 à propos de mon compte crypto-monnaie parce que ça fait 15 jours que je reporte et que je ne fais pas. Donc là, c'est bon, aujourd'hui, on va faire enfin ce point et en plus, il s'est passé des choses plutôt intéressantes. Le premier point, c'est que j'ai menti. Bon, j'en suis désolé, mais le mois dernier, j'ai dit que j'investissais 200 € dans le Bitcoin. Finalement, j'ai dû acheter cet ordinateur. Et donc, voilà, j'ai pas un salaire de ministre, hein, c'est déjà la deuxième fois que je le dis, mais mon salaire n'a toujours pas changé. Donc, malheureusement, j'ai même pas pu investir 50 €, c'est pour vous dire. Donc, au mois de juillet 2023, j'ai investi 0 € dans le Bitcoin, malheureusement. Mais c'est pas grave, puisque normalement, je m'étais fixé d'investir 100 € dans le Bitcoin. Et au mois de juin, j'avais investi 200 €. Donc, on peut dire que même si j'ai pas investi au mois de juillet, finalement, c'est comme si j'avais investi 100 € au mois de juin et 100 € au mois de juillet. J'ai alors mis en place une nouvelle stratégie. En tant qu'investisseur expérimenté, je rebondis très vite, mais ça, on verra à la fin de la vidéo. Alors le sommaire, comme d'habitude, donc dans un premier temps, on va faire un petit bilan du Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet, août 2023 ? En deuxième, les données de mon compte. Et en troisième, le fameux virement du mois. Alors l'évolution du Bitcoin pour le mois de juillet, août 2023, donc moi je t'avoue que je la connaissais même pas avant d'aller chercher l'image, puisque je ne suis pas le genre de personne qui regarde tous les jours sur mon téléphone le cours du Bitcoin. Peut-être que je devrais le faire. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous le faites. Moi je le fais pas. Au début je le faisais, mais après ça m'a vite saoulé de regarder tous les jours des chiffres. En plus le Bitcoin ça varie tellement que voilà. Bref, voyons un peu ce qui s'est passé. À ce que je vois, il n'y a pas eu de choses énormes. J'ai été content moi début juillet puisque je pensais que le Bitcoin passait un nouveau cap. Là on voit que voilà, il était là, attends avec la souris, hop. Là on voit qu'il commençait à rester autour des 28 000. Donc dans ma tête, je me disais il va peut-être passer le palier des 30 000. Parce qu'il avait déjà passé les paliers des 25 000. Et là, du coup, je me disais peut-être les 30 000. Mais malheureusement, pas trop, puisque il est assez vite descendu. Je n'avais même pas vu. Mais c'est vrai qu'après, il est assez vite redescendu là, sur les 26 000. Et là maintenant, il restagne, on va dire, autour des 27 000. Voilà. Bon, après, c'est pas non plus inquiétant. Il a baissé juste de 3 000. Là, par contre, je ne sais pas si c'est en euros ou en dollars. Il me semble que c'est en euros. Mais bon, je ne vais pas dire de bêtises. Et mais bon, voilà, il est à 27 000 quasiment, là le 15 août. Donc ça reste quand même une bonne... Donc c'est pas non plus trop inquiétant. Là où ce serait plus inquiétant, c'est s'il descendrait en dessous des 20 000. Là, ça me ferait un peu bizarre par rapport au halving. Il y en a qui disent qu'au mois de novembre, il devrait y avoir un plongeon du Bitcoin. Un crash du Bitcoin au mois de novembre. Et avant de remonter avant le halving. Donc on verra ce qui s'y passe. En tout cas, moi, s'il y a un crash au mois de novembre, je pense que je vais doubler la mise au mois de novembre. Bon, j'espère que ce petit bilan du Bitcoin vous aura plu. Maintenant, passons à la deuxième étape. Il s'agit de la répartition de mon compte crypto-monnaie. Bon, malheureusement, cette répartition n'a pas beaucoup évolué. C'est encore 100% Bitcoin. Donc jusque-là, c'est assez facile pour moi à tracer un camembert, hein, sachant que c'est 100%. Et donc la valeur totale de mon compte, celle-là non plus n'a pas changé. Elle est toujours à 655. En plus de ça, il n'y a pas eu de variation du Bitcoin, donc c'est resté à 655. Et la deuxième chose, c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai pas mis les fameux 200 € que je devais mettre au mois de juillet, donc c'est pour ça que ça n'a pas évolué. Mais normalement, au mois de septembre 2023, quand je ferai le troisième bilan de mon compte crypto, je devrais avoir plus d'argent que ce qu'il en est ici, puisque normalement ce mois-ci je vais pouvoir acheter du Bitcoin si tout se passe bien. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être une vidéo assez rapide. Je ne vais pas parler pendant des heures et des heures histoire de faire du watch time, ça sert à rien. Je voulais juste aborder ma stratégie pour le Bitcoin qui a un peu changé. Comme vous le savez, je suis en alternance, je vais rentrer au mois de septembre en école d'ingénieur, mais c'est pas pour ça que je touche un salaire d'ingénieur. Je suis bien un alternant ingénieur et donc mon salaire n'est pas foufou, je touche seulement aux alentours des 1 000 € par mois. Et donc il m'a fallu pas trop longtemps pour m'apercevoir qu'avec 1 000 €, je ne pouvais pas investir 500 € en bourse, 200 € en crypto et autres. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, du coup, je vais garder mes 500 € en bourse. Mais par contre, sur le Bitcoin, je vais baisser, je vais passer à 100 €. Mais 200 €, ça passe pas. J'ai essayé pendant un mois.
Donc je vais rester sur 100 €, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, pour le virement du mois, vous l'aurez compris, je vais déposer 100 € sur l'application Binance, qui eux d'ailleurs vont me piquer 1 €. Et à la suite de ça, je vais pouvoir mettre 99 € dans le Bitcoin. Pour information et surtout pour changer un peu des vidéos YouTube, je t'ai mis dans la description un livre à lire absolument. Personnellement, ça a changé la vision du monde que j'avais. Il s'agit du livre Père riche, Père pauvre. C'est un lien d'affiliation, donc tu vas atterrir sur Amazon. Et si tu achètes ce magnifique livre, eh bien moi je toucherai une toute petite commission, mais cela me ferait énormément plaisir. En plus de ça, tu peux t'abonner à la chaîne. C'était Dimitri, ciao.